bilan est assez positif, puisque j'ai reçu déjà les joueurs et pas mal de nouveaux joueurs qui sont arrivés, et dans de très bonnes dispositions. Et je pense que l'amalgame, en fait, la cohésion du groupe s'est faite assez rapidement. Donc ça, c'est déjà une très très bonne chose, parce que c'est une chose primordiale. J'ai ressenti de suite qu'il y avait un état d'esprit tourné vers le travail, donc avec ces jeunes joueurs, plus un ou deux joueurs un peu plus cadres, un peu plus âgés. Donc ça, c'est une très 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 bonne chose. Sur les matchs amicaux, j'ai fait pas mal de tests, de turnover aussi, pour pouvoir connaître le plus rapidement possible les joueurs et les tester dans différentes positions, différents systèmes. Voilà, ça m'a donné une idée pour la suite. Après, j'allais dire, sur les petits problèmes qu'on a pu avoir durant cette préparation, c'est la non-venue de Cantari, qui nous a un petit peu ennuyés, parce que j'ai besoin d'un défenseur supplémentaire, notamment dans l'axe. Voilà, ça c'était un petit peu plus embêtant pour ce début de saison. Mais sinon, dans la globalité, très 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 bonne mise en route de ce groupe. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans la compétition. Dans le mois d'août, il y a souvent beaucoup de choses et beaucoup de matchs déjà, enchaîner les matchs. Donc comme je le répète souvent avec les joueurs, soyez tous prêts. Voilà. Peut-être sur le premier match, il y en a certains qui ne joueront pas. Mais tout le monde est vraiment concerné parce que ça va vite s'enchaîner. Et on aura besoin vraiment de tout le monde. Donc dans ce mois d'août qui est un petit peu particulier parce que les équipes ne sont pas tout à fait réglées et qui aura plein de changements, il y a en même temps beaucoup de choses à jouer parce qu'il y a beaucoup de points à prendre, de qualifications en coupe aussi à faire. Donc c'est pas toujours facile à jongler dans tout ça, quoi. Assumer, oui, bien sûr. Je pense que ça fait un peu partie de notre ADN. Maintenant, il y a aussi le côté économique. Il ne faut pas le nier. On va chercher beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs en CFA ou en CFA2 même, des fois très bas. Donc là, on a aussi un garçon de national. C'est pour des raisons économiques. Vous comprenez bien que ce n'est pas les mêmes salaires, tout ça. Donc, il faut bien sûr un peu plus de temps aussi parce que c'est pas le même niveau après pour les amener à jouer en compétition. Mais voilà, ça fait partie de mon travail, de ce qui me plaît aussi. Mais aujourd'hui, il est nécessaire, et on l'a vu la saison dernière, d'encadrer ces joueurs-là. Si on ne les encadre pas, c'est d'autant plus difficile parce que c'est quand même un championnat compliqué. Hein. Tout le monde veut monter. Il y a beaucoup d'équipes qui ont déjà un gros vécu en Ligue 1, avec toutes des grosses ambitions. Et puis, il faut que nous, on se sorte un petit peu de tout ça pour sortir la tête, quoi. Voilà, être vivant, être présent là-dedans, quoi. Donc, c'est pas toujours facile. En même temps, ces jeunes joueurs amènent une certaine fraîcheur dans le groupe. Voilà, il faut l'allier fraîcheur et expérience. Jeune joueur, c'est bien, hein, ça a beaucoup d'envie, voilà, ça amène beaucoup, comme je disais, de fraîcheur. L'expérience, ça peut amener derrière des résultats aussi, parce que le vécu, rien ne vaut le vécu, quoi. Et ce que nous on essaye d'amener, c'est que ces jeunes joueurs aient rapidement du vécu et dans le travail, on essaye d'accélérer leur formation. Mais c'est mieux et c'est plus rapide quand on est entouré de joueurs qui ont déjà vécu pas mal de situations en Ligue 1, en Ligue 2. Donc, on regarde dans notre recrutement, bien sûr, à chercher ces joueurs-là, quoi. Comme Samaritano ou Quentin Bernard qui commence, même s'il est encore très jeune, commence à avoir pas mal de matchs de Ligue 2 derrière lui, quoi. Bien sûr, on a tous du mal à situer le niveau tant que ne sera pas vraiment rentré dans cette compétition. Il y a des attentes de partout, de tout le monde, hein, que ce soit ici ou dans d'autres clubs. Le public, lui, ne regarde pas toujours les difficultés qu'il peut avoir et ce qu'il regarde, c'est souvent le résultat.
On va se focaliser aussi sur le jeu. Voilà, ça fait partie de ma philosophie. Il y a longtemps qu'on se focalise là-dessus. Essayer d'améliorer le jeu, faire du spectacle reste quand même aussi une priorité. Voilà. Alors je sais que tout le monde veut monter en Ligue 1, mais il y aura 2 ou 3 places, on ne sait pas encore. On ne connaît pas les règles du jeu au départ, mais on verra ça rapidement, je le suppose. Mais je pense que on a quand même fidélisé un public depuis quelques temps. Il y a plus de 8500 personnes de moyenne, c'est quand même bien pour un club comme Dijon. Sur les effectifs encore, j'allais te dire, je ne sais pas trop, parce qu'il y a eu pas mal de bouleversements hein, dans ces équipes-là, mais quand je lis un petit peu les articles, je vois que Nancy, Sochaux, Auxerre, Lens vont remonter, bien sûr, les 3 équipes qui sont redescendues veulent remonter de suite, Metz et Vian. Donc ça commence à faire, et puis il y a des équipes qui parlent d'aller voir un petit peu au-dessus, des clubs comme Clermont-Ferrand, Niort veut retrouver la Ligue 1, enfin ouais, donc les seuls que j'entends pas trop, c'est peut-être les garçons, les clubs qui arrivent de National, donc, mais bon, c'est peut-être là que deviendra la surprise, comme l'année dernière. Donc, voilà, je crois qu'il faut... tout le monde parle, mais bon, il va falloir peut-être attendre un petit peu pour voir quelle équipe peut vraiment se détacher. C'est toujours très difficile de faire un pronostic. L'adversaire de Ajaccio, c'est pas la même figure, j'allais dire, que l'année dernière. Ils sont plus armés pour la Ligue 2. Je pense que c'est une équipe qui risque de faire parler d'elle. Ouais. Parce que l'année dernière, il y avait cette déception de la descente qui n'a pas été du tout digérée par certains joueurs. Il y a eu des changements. Je pense que c'est une équipe qui est plus armée pour les luttes difficiles de la Ligue 2. Oui, c'est l'idée. Je pense qu'on est, nous, cette année, un peu plus armés pour pouvoir jouer au sol rapidement, en partant de derrière, mais pas que. Voilà, parce que j'aime bien aussi qu'il y ait du changement, qu'il y ait de la surprise. Mais je pense que dans ce domaine-là, on est, avec les joueurs que l'on a recrutés, on sera supérieur à la saison dernière. On ne va pas faire que ça, parce que aussi, voilà, j'aime bien qu'il y ait de la variété dans le jeu. Mais dans ce secteur-là, j'étais agréablement surpris. Donc on a insisté là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas être non plus naïf et ne faire que ça, parce qu'on n'est pas le Barça, hein, et que c'est parfois difficile. On ne va pas non plus se mettre en danger chaque fois, mais ça fait partie du spectacle que l'on doit présenter. Et je pense que cette année, on en a la capacité là-dessus, sur ce jeu au sol rapide. Après, la finalité reste quand même de marquer des buts. On a vu la saison dernière qu'on avait quand même pas mal d'occasions et qu'on était quand même en difficulté sur cette finition. Je pense que si on amène on fait partir le ballon de derrière, on l'amène devant au sol, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait une finalité un peu plus importante, et notamment au niveau des buts. Voilà, parce que c'est ce qui va nous donner confiance pour la suite et où on pourra renouveler ces efforts-là. Une sorte oui, d'impatience, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est de rentrer en compétition. Voilà. C'était bien, c'est toujours bien d'arriver, de dire voilà, bon, on a 5 semaines, un peu plus de travail, mais ouais, on languit de rentrer en compétition. C'est comme quand tu attends un bébé et que voilà, sur les derniers jours, il va arriver. Non, maintenant, non, il faut rentrer en compétition, c'est le moment de vérité, c'est ce que l'on veut, on s'est préparé pour ça et maintenant il faut y aller. Je disais tout à l'heure, je pense qu'il me manque un voire 2 joueurs. Ouais. Et même si là on a récupéré Mamadou Thiam qui a signé son contrat alors que c'était pas, ça a tardé un petit peu, donc ça fait un attaquant de plus, mais un très jeune attaquant. Certainement un défenseur de plus, parce qu'en nombre on n'est pas paré là-dessus, et
notamment déjà dans ce mois d'août où il va y avoir beaucoup de matchs et d'enchaînement de matchs, on risque d'être en difficulté. Donc il y aura certainement un mercato qui va suivre. Maintenant, on ne peut pas faire n'importe quoi. On prendra des garçons dans l'état d'esprit qui rentrent dans le projet des FCO. C'est un match particulier parce que ça lance ta saison. Il y a certains joueurs aussi qui vont découvrir la Ligue 2, voilà, qui n'ont jamais joué en professionnel. Donc, oui, c'est quand même particulier. Ça va marquer l'histoire de certains joueurs. Ouais. Donc déjà, cette petite marque particulière. Et puis, oui, c'est le premier match de la saison. Donc, il y a une attente aussi comme tu disais, de beaucoup de monde, de découvrir un petit peu l'équipe, de savoir comment elle se comporte. Donc, comme je disais, on va la découvrir tout au long du mois d'août et peut-être un peu plus après, parce s'il y a d'autres recrues. Mais ce premier match, ouais, c'est toujours particulier.